Salut, comment vas-tu? Allez, on va entamer la guidance de ton week-end. Donc on va commencer par les feeling cards parce que c'est eux qui m'ont appelé. On va aller prendre une petite carte de fleur de vie et on va aller prendre Médéor. Oui, 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 oui. Médéor, je sais pas, je sens que les vibrations de ce week-end là, je te dirais pas tendues, mais je te dirais carré. Ouais, je le sens comme ça. Je suis Mylène, si tu ne me connais pas, hein, n'hésite pas à partager, pardonner, partager, liker, voilà. Nous avons un objectif ici de 1000 abonnés, nous sommes à 871, pardon, donc il nous en manque 129. Donc si tu es un qui m'écoute dans l'anonymat et que tu n'as pas encore appuyé sur t'abonner, n'hésite pas, c'est gratuit. Allez, on va aller. En général, je fais des guidances tous les jours, sauf si vraiment je suis vraiment fatiguée. Je fais un petit vlog le lundi, quand j'ai des choses à raconter. Et là, on aura un vlog exceptionnel qui va sortir demain dimanche avec le retour de Nono. Donc, je vais voir s'il n'est pas trop fatigué, mais normalement, oui. Allez, l'éphéméride du jour. Nous sommes la Saint-Pierre d'Amiens. Donc, bonne fête à tous les Saint-Pierre d'Amiens. Enfin, les Pierres, les Damiens, les Saint-Pierre d'Amiens. Enfin, voilà. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 21 février. Hein, et on te dit, quand vous avez besoin de faire baisser la pression, pensez aux câlins. Ils ont le pouvoir de ralentir le rythme cardiaque. Bon, les câlins, ça sera tout à l'heure avec Nono. Trop hâte, trop hâte, trop hâte, trop hâte. Allez, j'ai pris mon café. Attends, je vais le mettre sur ma fleur de vie. On va se faire la guidance pour ce week-end. Je sais pas, je le sens carré ce week-end. Je sais pas comment tu le sens, mais... Allez, file une carte, s'il te plaît. Merci. Enthousiaste, enthousiasme. De la joie dans l'air. Mais je sais pas pourquoi. Mon ressenti, il est pas fou. On parle créatif, créatif. Alors, ça peut être aussi être créatif, être carré dans ce que tu veux, dans ce que tu as. Attends, toi, pas aujourd'hui. Dans ce que tu veux, dans ce que tu as, être à l'écoute des autres, je sais pas pourquoi. Je le sens comme ça. Mais ouais, je le sens, je sais pas. On verra dans le tirage, mais c'est mon ressenti. Allez. On te demande d'être juste, peut-être. Je sais pas. Je vais voir. Allez. Merci. On parle de proximité. Je savoure à présent le cadeau de la proximité et je transmets également aux autres. Donc, on parle d'enthousiasme, on parle de proximité. Alors, ça peut être des personnes qui sont invitées pour une fête ou pour un événement quelconque. On parle de pardon. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur à tous les hommes. C'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à se faire pardonner, mais c'est peut-être ça le truc de fait d'être carré. Le fait de mettre les règles, d'imposer les règles. Bon, hop là, je te prends une petite carte du tarot. Je garde mon petit livret, hein, parce que je ne suis pas encore fortiche au niveau du tarot. On essaye de remédier à ça. Mais on va y arriver. Allez, je t'en prends une. Allez. Allez, une seule pour résumer le week-end. L'empereur, l'empereuse et la force. Donc deux arcanes majeures et deux fortes arcanes majeures. Elles sont très très fortes. Hein. Encore une fois, pour moi, l'empereur, c'est la personne qui prend sa position, qui prend sa place, qui est carré. Tu vois, on était dessus. On était dessus. Attends, je vais te le lire. Comme ça, on aura la bonne explication et pas juste mon intuition. Alors, l'empereur, l'empereuse. Les limites, les limites et les structures vous donnent un sentiment de sécurité. Forte et son autorité, la carte de l'empereur crée un monde de règles et de lois. T'as vu, c'est là où j'ai senti que c'était rigide, c'était carré ce week-end. Rigide et intransigeant,
Sur son trône de pierre, elle apporte une réponse rassurante au chaos du monde naturel. Elle place la raison et la logique au-dessus de tout le reste et n'a pas peur de prendre les choses en main et de modeler le monde qui l'entoure. Bien qu'elle règne sur un paysage urbain puissant et grandiose, derrière elle, une rivière de la vie se trahisse dans les ruisseaux. Ah ouais, je l'avais jamais vu. En tout cas, t'as compris. Tu vois, il y a de l'autorité. Autant il y a de la proximité, donc tu peux être proche des gens, tu peux avoir peut-être des amis, tu peux être content, tu peux être... Mais on va te demander d'être carré, d'être droit. J'ai la force. Donc de ne pas te laisser déborder ou de ne pas laisser les gens te dire n'importe quoi ou te piétiner dessus. Bon, la force, les problèmes difficiles demandent de la force et de la volonté. La force peut dompter le lion, dominer ses peurs et ses angoisses, et le contrôler grâce à l'acceptation et à la grâce. Il n'y a qu'en se remuant, remuant avant que nous fait, qui nous fait peur, la force peut croire que nous fait découvrir de véritables paix intérieures. Voilà. En tout cas, on te dit, prendre ta force, d'être en force. Et avec l'empereur, on a vraiment l'impression qu'il faut que tu sois dans la droiture, être carré, dire les choses, mais honnêtement, sans faire trop ni pas assez, mais être vraiment dans le fait d'être carré, quoi. Allez, Médéor, qu'est-ce que tu nous dis pour ce week-end? On va prendre 2 cartes bleues et on va faire un tirage complet avec les cartes roses. On a dit 2 cartes bleues. Ouais, je vais te le faire en mode suspense. J'ai pas envie de tout dévoiler d'un coup. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a dans la coupe des cartes roses? On a les fausses paroles, les mensonges. Et on a le lâcher-prise. Donc lâcher-prise sur une situation qui n'était pas contrôlée par toi et sur lequel tu as senti qu'il y avait eu peut-être mensonge, tromperie, tout ça. On a le corps physique souffrant et on a l'ex-partenaire. Donc il se peut qu'il y ait une ancienne situation qui t'ait fait flancher physiquement, mentalement, spirituellement, enfin voilà. On parle de travail, entreprise et amour durable. Donc c'est possible que ça soit dans un ex-travail ou dans une ancienne relation amoureuse qui avait eu lieu au travail. On te dit que au niveau du travail ça dure, mais au niveau de ton ex ça a été compliqué. On te parle de reprise d'ancrage et de rancune. Donc on te demande de te ancrer, tu vois, de poser des limites, c'est ce qu'on a eu, hein. Même si tu gardes un grand sourire, même si de façade ça va, mais vraiment poser des limites. On parle retombée positive et mauvais œil, jalousie. Donc, pour moi, c'est comme si tu avais découvert une tromperie, une trahison. Même si tu sais que c'est pas quelque chose qui est excessivement dur, mais toi, ça t'a presque choqué. On a le potentiel exacerbé et le jugement. Tu vois, il y a le fait de juger l'autre ou toi te faire juger par rapport à ce qui s'est passé dans ta situation. Tu gardes le sourire, mais tu sais qu'il faut que tu mettes des règles. Voilà. Pour moi, c'est comme si tu montres pas ta faille. On a le changement imminent. On a l'ex-partenaire ou l'ex-situation. On a le besoin d'ancrage. On a la croisée des chemins. On a la tristesse. On a l'évidence. On a l'abondance. La reconstruction. La protection. Je prends la carte du milieu. On te dit grosse avancée karmique. Et sur la tristesse, on a l'année en cours. Bon. Ouais, il se peut que cette année soit encore, je vais dire encore parce que je sais qu'il y en a plein qui ont déjà souffert l'année dernière, empreinte de tristesse et de souffrance, mais on te dit que si tu arrives à bien t'ancrer, bien mettre les bases, tu vas être sur une reconstruction et pas sur une destruction, hein.
on parle de changement imminent. Donc ce changement se fait là, en mode déclic, d'accord? Je vais juste recouvrir l'ex-partenaire tout de suite. Hop là. On te dit dispute, tu vois, une ancienne, quelque chose qui avait été compliqué, des disputes, donc ou avec un ex-partenaire ou par rapport à une ex-situation, quelque chose qui avait été compliqué dans ta vie. On te parle d'abondance, donc il y en a eu énormément, et là tu te retrouves à une croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste, je cours, je ralentis, voilà, tu es dans une situation où tu te poses des questions par rapport à ça. Dans tous les cas, on te parle de grosses avancées karmiques, donc c'est quelque chose que tu devais vivre pour pouvoir ouvrir les yeux et te rendre compte de l'évidence, d'accord? On te parle de protection et réalisation, donc de tous les cas, tu es protégé par rapport à ce que tu as fait ou ce que tu as ressenti, mais ces disputes avec cette personne ou cette ex-personne ou cet employeur toxique ou voilà, tu l'adaptes, hein, ça va te faire un déclic. Et oui, ça va te faire un changement au cours de l'année, mais tu vas être, il va avoir de la tristesse, des larmes, hein. On a, voilà, retour tardif. Donc, il va avoir un retour tardif par rapport à ça. Donc, les choses vont se débloquer, pas tout de suite. Le temps que toi, tu prennes conscience des choses, que tu reprennes racine, que tu aies ton déclic, que tu fasses ton changement de chemin. Donc, tout est adapté par rapport à toi. Parce que comme forcément c'est une grosse avancée karmique, ben il y a des gros événements à changer. Les cartes bleues, qu'est-ce que j'ai? J'ai la conscientisation, tu vois, le fait de conscientiser, et on a la réharmonisation générale. Oui, oui, réharmonisation générale. Tu vois, c'est la première fois que je tombe sur cette carte-là. Je savais même pas qu'elle existait dans le paquet. Réharmonisation générale. Tu vois, une fois que tu as pris conscience, tu vois, changement imminent, pris conscience, réharmonisation, et bien une reconstitution générale, ça veut dire que là, tu sais qu'il va falloir que tu reprennes ta vie depuis la base pour tout reconstruire, d'où le gros changement karmique. Qu'est-ce qu'on a derrière? Potentiel exacerbé. Alors, il y a un autre entre rencontre forte, jugement, rencontre forte, moi en cours et paix intérieure. Donc, c'est par rapport à une personne que tu auras rencontrée dans ce mois-là, ou une situation, hein, qui se sera débloquée dans ce mois-là, que ça va faire ce déclic. Donc, pour moi, cette fin de mois de février va t'amener un événement qui va chambouler ta vie. Ça va mettre du temps, peut-être qu'il va y avoir une déconstruction entre-temps, mais on te demande là de garder l'enthousiasme, d'être toujours en proximité de toi, de tes sentiments, de ce que tu veux, et surtout de mettre les choses carrées, de pas être dans le je m'en foutisme, tu vois. Allez, c'est pour ça que j'aime bien mes dehors, il est très... Quand on a besoin d'avoir des réponses très carrées, c'est lui qu'on utilise. C'est toujours plus... Allez, hop, on va aller prendre une carte de goût d'ego. Et je vais aller prendre le Madras Lenormand. Je rappelle qu'il est toujours, on va dire, en semi-promo. Hein, parce que quand tu achètes un Madras Lenormand, je t'offre les jetons divinatoires. Allez, une carte de goût d'ego. Hop, goût d'ego. Si vous aimez, dites-le. Si vous êtes blessé, dites-le. Si vous avez besoin d'aide ou d'affection, dites-le. Si vous êtes déçu, dites-le. Tout ce qui n'est pas verbalisé sera recyclé par l'ego en critique, en ressentiment et en quiproquo. Triez et jetez ce dont vous avez plus besoin. Voilà, mets les choses carrées. Voilà. Fais les choses, dis les choses. Oui, il va falloir avoir une force, une détermination pour pouvoir accéder à ça. Je suis d'accord avec toi. C'est pas tous les jours facile. Je suis d'accord avec toi. Mais là, on te demande de le faire, mais avec le sourire. Voilà. Allez, on va aller prendre le normand. Et on va finir avec ça. Un petit tirage de petit Lenormand avant de te prendre une petite carte par signe. Enfin, par groupe de signes surtout. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison, le foyer, la coupure. Donc, une coupure avec toi à ton intérieur ou avec
un membre ou une membre de ta famille dans le foyer. On te parle d'un départ qui est stoppé. Quelque chose, peut-être un véhicule en panne éventuellement, mais ouais, un départ qui est stoppé. On a des disputes sur le chemin, peut-être une direction qui n'était pas prévue. On parle de disputes, de discussions par rapport à une route à prendre ou par rapport à une destination à aller. On a le cœur caché, hein, le fait de cacher ses sentiments, hein, et on a un renouveau par rapport à un projet. Donc, ouais. Par contre, ce week-end, ouais, fais gaffe à ça par rapport au véhicule. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti, un véhicule peut-être cassé ou abîmé. On a quelque chose de caché par rapport à un serpent, peut-être un secret de famille ou un secret caché et bien enfoui. On ne te dit pas tout par rapport à ça. Donc si tu es à la recherche ou dans l'achat d'un véhicule, fais attention à ce qu'on te... Il n'y a pas de vis caché là. Allez, hop, on a la santé, l'arbre, la famille, l'héritage. Voilà, on a l'anneau, on a le serpent, on a le cavalier, on a les sous, on a le courrier, on a la croix, on a l'ours, le renard et la lune. Bon, là, au niveau santé, il se pourrait que tu aies des dépenses. Niveau santé, ou que tu reçois de nouvelles d'un héritage, ça peut être ça aussi. Où on te dit qu'il y a un accord de trouver par rapport à cet héritage, des sous qui rentrent, hein. Mais en tout cas, voilà. Fais attention si c'est par rapport à ça. Il y a un courrier là, et le serpent, donc il se peut qu'il y ait des choses qui te soient encore cachées. Donc là, on va te demander d'avoir un petit peu de force et d'opiniâtreté, encore un tout petit peu. Je sais que là, pour moi, c'est lourd avec la croix et les nouvelles. Ça fait un moment que tu l'attends, mais on te demande de prendre encore un tout petit peu de patience, d'avoir encore un tout petit peu de force, parce que ces sous vont pas tarder à se débloquer. Si on parle du côté professionnel, on te dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport au côté professionnel, peut-être une rentrée d'argent, une prime ou autre. On te dit que tu as attendu cette prime depuis un bon moment, puisqu'il y a la lourdeur. Peut-être que tu attendais le retour de ton patron pour t'affirmer ou te confirmer ou pas, on va dire, cette prime ou cette montée en compétences. Mais en tout cas, c'est resté longtemps caché ou c'est encore dans les tuyaux. Parce que là, avec la lune en principal, il y a ton intuition, le fait que tu le sais mais que c'est encore pas officiel, on va dire. Fais attention aussi par rapport à ça. Il se peut que oui, on t'accorde ça, mais qu'il y ait une contrepartie derrière. Je vais aller couvrir tout de suite le serpent. On a les nuages. Tu vois, pour moi, c'est comme si on te dit pas tout. On te cache encore des trucs. Il y a un truc en soupçon. Attends. J'ai vu la communication derrière, mais on va y regarder pourquoi cette communication. Bon, cette croix, ça se résout. Il y a le soleil dessus. Donc là, on a la communication, on a la tour, on a la chance, on a le bouquet, on a l'homme, on a l'action. Si tu étais dans l'attente d'une réponse administrative officielle, on parle de chance, on parle de bouquet, donc c'est plutôt positif, et on parle d'action. Donc il se pourrait que là, tu entendes que les choses se mettent en place, que ça y est, ton dossier a été étudié et c'est validé, qu'il te reste toi à faire une petite signature électronique, enfin, que les choses deviennent officielles, officielles, officielles. Vérifie tous les tenants et les aboutissants. On l'a eu, sois carré et dis les choses. Ouais. On a le chemin. Bon, tu vois, pour toi, le chemin n'est pas encore clair. On t'annonce quelque chose, mais bon, ouais, d'accord, bon, bah, ouais, peut-être que je pourrais faire ça. Bon, c'est comme ça que je le ressens. Mais bon, ça peut être ça. Hop, une liste. Ouais, ça peut être encore administratif. Hein, je t'ai dit, au niveau administratif, au niveau pro,
Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une entrée d'argent, par rapport à de l'argent que tu attendais, par rapport à quelque chose qui avait été accordé mais retardé. Peut-être qu'il manquait des signatures, mais bon, toi c'était chiant, c'était lourd quoi, parce que t'attendais ces sous là, ça. Bon, bref, tu m'as compris. Ouais, vérifie. Garde ton enthousiasme, sois content. Ça, voilà, faut être content par rapport à ce qu'on vit, mais vérifie tout les petites lignes, voilà, qui n'est pas qu'on te mette pas de la poudre aux yeux et qu'on te fasse croire que machin, et puis finalement qu'on oublie la moitié de ce qu'on t'avait promis. Béline, ouais, Béline, notre copain Béline, on va prendre le premier. Après j'ai le news, mais j'avais la flemme de le sortir. Allez, Béline. On va commencer par les signes d'eau, les signes de terre, les signes d'air et les signes de feu. Allez. Les signes d'eau, 2 cartes. Les signes de terre, 2 cartes. Les signes d'air, idem. Et les signes de feu. Et pour clôturer le message, voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'infortune et la tour. Tu vois, hein, il y a des papiers, des sous qui sont bloqués au niveau administratif, là. Et on a, ouais, la réussite et l'amour. Bon, réussite sur la passion, on apprend une bonne nouvelle, des demandes en mariage éventuellement, mais on parle de réussite, quelque chose de validé. Donc, côté cœur, toi, ça te plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a? Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On parle de paix et on parle de sagesse, un apaisement, hein, une paix retrouvée, un soulagement, quelque chose qui arrive pour toi ce week-end et qui va, enfin, voilà. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne, on parle de départ et on parle de pensée, amitié. Alors toi, tu songes, tu essayes de trouver un moyen de t'échapper, ou peut-être aller rejoindre des amis, ou voilà, il y a une sortie, peut-être de prévu ou ne pas prévu, mais en tout cas, il y a un départ où on essaye de trouver un moyen de scarapater. Voilà. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Scorpion. Gémeaux, Balance et Verseau, pardon. On parle de bonheur et de plaisir. Allez, de l'amour, du charme, de l'attirance, du bonheur, des rentrées, des cadeaux, de la joie. Enfin, c'est des trucs sympas, l'enthousiasme en fait. Et signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On parle de table et de trahison. Alors attention à qui tu invites à ta table. Attention aux personnes que tu pourrais, chez qui tu pourrais aller manger. En tout cas, il y a quelque chose, une petite trahison, quelque chose qui se profile à l'horizon. Donc, ouais, mets-toi sur tes gaffes, sur ça, en tout cas. Bon, je te fais de gros bisous, je te souhaite un bon week-end, un gros love. Ciao!